Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de la confiance en soi. La confiance en soi, un vaste sujet qui touche énormément de personnes. Environ 75% de Français seraient concernés. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi permet d'avoir une vision réaliste de nos capacités. Croire en nos capacités permet de mieux gérer nos émotions et atteindre nos objectifs. Avoir confiance en soi est bénéfique pour la santé mentale, pour la réussite, la prise de décision et la résilience. Comment reconnaître le manque de confiance en soi? Les symptômes les plus courants regroupent une timidité excessive, voire une phobie sociale, et un évitement des situations de conflit, difficulté à affirmer une opinion personnelle différente de celle du plus grand nombre, la culpabilité, une incapacité à faire respecter ses droits, tendance à se sentir nul, difficulté à accepter un compliment ou une critique, la crainte d'être moins bon que les autres, une tendance à se comparer en permanence, anxiété de performance, faire des choix difficiles, est difficile, peu de confiance dans son propre jugement, tendance à déléguer à d'autres le soin de porter un jugement, besoin confirme notre jugement, la peur de déranger, une inhibition dans certaines situations, séduction, conflit, et la difficulté à se mettre en avant. Attention, le manque de confiance en soi ne touche pas forcément l'ensemble de la vie de la personne. Le manque de confiance en soi ne peut toucher que certains secteurs. On voit couramment des gens qui ne manquent de confiance en eux que dans les situations spécifiques. Citons par exemple un entretien d'embauche, la séduction ou faire face à une critique. Comment retrouver confiance en soi? Tout d'abord, arrêtez de vous dévaloriser. Se dévaloriser est la principale cause du manque de confiance en soi. Si vous êtes habitué à vous répéter régulièrement « je suis nul »,« je suis pas capable »,« je suis bon ou bonne à rien », il y a fort à parier que vous avez du mal à avancer. Ainsi, obtenir des résultats satisfaisants dans votre vie ou à oser entreprendre ou formuler des souhaits sont difficiles pour vous. Il s'agit d'un manque de confiance en soi. Prenez conscience des moments dans lesquels vous vous dites cela. Ensuite, faites en sorte d'avoir une attitude plus bienveillante avec vous-même. Prenez un moment pour lister vos différentes qualités et points forts. Si, vous en avez des tas. Cherchez bien. Et à chaque fois que vous vous traitez de nul ou de pas capable, remplacez immédiatement cette expression par « mais je suis très doué en » ou pour quelque chose, ou « je suis une personne que l'on apprécie pour ». Vous verrez, cela fera une grande différence pour vous et en vous. Cessez d'avoir un état d'esprit négatif. C'est le meilleur moyen d'entretenir et d'augmenter le manque de confiance en soi. Voir le verre à moitié vide alors qu'il en est en même temps à moitié plein est révélateur de votre état d'esprit négatif. Or, dans chaque situation, événement, il y a toujours un aspect positif. Cela va vous demander un peu de gymnastique intellectuelle au début, mais le jeu en vaut la chandelle. Obligez-vous à chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose qui vous paraît négatif, à votre désavantage ou désagréable, à lui trouver un ou plusieurs côtés positifs. Vous serez surprise et surpris, car vous en trouverez à chaque fois. Fuyez les personnes négatives. Vous avez certainement des tas de gens autour de vous qui ne cessent de râler, de se plaindre, de reporter la faute sur le dos des autres, être pessimiste. Sans que vous vous en rendiez vraiment compte, ces personnes ont une influence néfaste directe sur vous. En effet, cela a une incidence importante sur votre état d'esprit, votre humeur et votre faculté à être optimiste et prendre la vie du bon côté. Un conseil, fuyez-les. Vous vous en porterez bien mieux. Cessez de vous positionner comme une victime. Qui ne se dit jamais « ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de, je n'y suis pour rien, ça ne serait pas arrivé si un tel n'avait pas dit ou fait ça, j'étais obligé, je n'ai pas eu le choix ». Il est en effet plus facile lorsqu'on est confronté à une difficulté, un échec, de trouver des excuses ou d'accuser l'autre en se positionnant comme une victime plutôt que de reconnaître sa part de responsabilité dans la situation.
Cette attitude vous met dans une situation de subir et vous en oubliez votre propre libre arbitre et pouvoir personnel. Or, si vous vous trouvez dans cette situation, c'est bien que vous y soyez mis, pardon, j'ai du mal, c'est que vous pouvez vous en sortir. Il faut donc prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive, car de ce fait, vous vous autoriserez à chercher des solutions, puis à les mettre en œuvre, plutôt que d'attendre une hypothétique solution qui de toute façon ne tombera pas du ciel. Si vous êtes perfectionniste vis-à-vis de vous-même, quand on est perfectionniste, on est par définition jamais satisfait. Difficile de booster sa confiance en soi. Vous devez retenir une chose, le concept du parfait n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais. C'est une valeur tout à fait subjective, inutile de lui courir après, c'est une perte de temps, d'énergie et une source d'insatisfaction et de frustration permanente. C'est tout. N'ignorez pas vos émotions négatives, ne les étouffez pas. Tout ce que l'on ressent, elles restent en nous tant qu'on ne les a pas fait sortir. C'est ainsi que les colères, les rancœurs non exprimées, les frustrations, les humiliations refoulées peuvent créer un véritable chaos intérieur et vont directement impacter la confiance que vous avez en vous. De plus, cela va générer de la fatigue, une baisse d'énergie, des maux de tête, des tensions musculaires, des problèmes de sommeil, hypertension. Réagissez. Comment avoir confiance en soi physiquement ? Qu'il s'agisse d'un manque de confiance en soi psychologique ou sur un plan physique, c'est la même chose. La perception que l'on a de soi est faussée. Pour avoir confiance en soi physiquement, il faut se focaliser sur les aspects positifs de sa vie et de son apparence physique. Trouver des choses qu'on aime et qui nous mettent en valeur. Relativiser le regard des autres. Il faut se mettre en tête que les gens s'en fichent, que c'est nous qui projetons des idées dans la tête des autres. Ne pas se cacher. Il faut s'armer pour s'affronter, pour affronter, j'y arrive, les situations afin de ne pas s'isoler et entrer dans un engrenage. Comment avoir confiance en soi en amour ? La confiance en soi en amour est liée à la confiance en soi générale. Si une personne n'a pas confiance en elle, elle n'aura pas confiance dans l'amour que lui porte son partenaire. Alors comment avoir confiance ? Il ne faut pas mettre dans la tête des gens des choses qu'ils ne pensent pas. Ce que l'on croit que les autres pensent de nous n'est pas obligatoirement ce que les autres pensent réellement de nous. Il faut affronter la situation, c'est-à-dire décider de vivre pleinement l'histoire d'amour. Il ne faut pas se mettre à la place de l'autre. Si la personne avec qui l'on est en relation décide de rester à nos côtés, elle a ses raisons. Il ne faut pas lui mettre en tête qu'elle n'aime pas ci ou ça. C'est un raisonnement faux qui mène à des problèmes. Quand on n'a pas confiance, on essaie de tout contrôler. On est en hypervigilance. Comment avoir confiance en soi au lit ? Dans le cas de l'intimité et de la sexualité, ne vous posez pas de questions, soyez vous-même et lâchez prise. En effet, quand on n'a pas confiance, on essaie de tout contrôler, on est en hypervigilance, et ce, même lors de relations sexuelles. Or, il faut profiter du moment présent, encore plus dans ces moments d'intimité. Plus on est soi-même, mieux c'est, car on vit vraiment les choses et c'est ce qu'aiment les autres. Être en face de gens vrais qui ne sont pas toujours dans le contrôle. Comment avoir confiance en soi au travail ? La confiance en soi est un sujet complexe, surtout lorsque l'on l'applique au monde du travail. En effet, le monde du travail implique d'autres problématiques comme celle de la reconnaissance, du sens du travail, de la place qu'on peut avoir au sein d'une équipe. Il faut s'accrocher aux résultats. Si votre patron ne vous félicite pas à chaque bon résultat, cela ne veut pas dire que vous êtes nul et sans valeur, parce que vous savez ce que vous avez fait. Il faut revenir au fait d'objectifs. Il ne faut pas se monter la tête, il faut toujours relativiser et se déculpabiliser. Comment reprendre confiance en soi après une dépression ? La dépression est une affection courante dont on se relève parfois, grandit et qui peut toucher tout le monde. Souffrir ou avoir souffert de dépression ne signifie pas que la personne est faible. La meilleure solution est de consulter un psychologue pour retrouver son équilibre, pour grandir psychologiquement et avancer dans la connaissance de soi. Comment reprendre confiance en soi après une rupture ? Tout dépend qui a rompu et du contexte. S'il y a eu tromperie, si la rupture a été brutale, si la personne a rompu via un appel ou un texto,
En général, une rupture sème la confusion. On ne sait pas par où commencer pour guérir et aller mieux, ce qui est normal car la relation était un repère. On doit donc se réorganiser. Il faut rester soi-même, ne pas rester seul et bien s'entourer. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez consulter un psychologue pour quelques rendez-vous afin de retrouver des repères sur lesquels vous appuyer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter un ou une sophrologue qui pourra vous accompagner à retrouver confiance en vous. À bientôt.